Chaque jour, on rejoint sur place Grégory Volokin de Mescart Asset Management depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon Grégory, on a des marchés qui souffrent. On l'a vu hier soir à Wall Street. On le voit encore aujourd'hui en Europe, où le CAC 40 a reculé de 2% ce matin, même si on essaie de stabiliser en ce milieu d'après-midi. C'est Janet Yellen qui a mis le feu aux poudres avec ses commentaires. Janet Yellen qui a estimé hier que la valorisation des marchés était assez élevée. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'elle a dit. C'est ça qui a inquiété les investisseurs. Et ça montre une fois de plus que les investisseurs ont la mémoire courte. Et je vais vous dire pourquoi. Le 15 juin de l'année dernière, Janet Yellen avait dit les valeurs biotech ont des valorisations trop élevées. Depuis le 15 juin de l'année dernière, l'indice des valeurs biotech est en hausse de 40%. Et puis, alors, vous vous souvenez de Greenspan. Greenspan, en 96, à la tête de la Fed, dit on atteint sur les actions un niveau d'exubérance irrationnelle. 4 ans de hausse des marchés après sa déclaration et les indices qui doublent. Donc, je dirais, les déclarations de Janet Yellen sur les valorisations de marché, peut-être que ça fait baisser le marché, mais ça n'a aucune vraiment valeur prémonitoire. Voilà, on remet en perspective, donc même si les marchés sont assez fébriles depuis hier, marchés qui d'ailleurs sont en train d'essayer de digérer la statistique du jour aux États-Unis. Grégory, une nouvelle déception, ce sont les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont... Non, c'est pas une déception. Ah non, vous avez raison, c'est une bonne surprise. Oui, c'est le meilleur chiffre, voilà, puisque c'est des demandes d'indemnisation au chômage, c'est le meilleur chiffre, donc le chiffre le plus bas de demandes d'indemnisation depuis l'an 2000. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout que demain, on attend le chiffre du mois d'avril, et tout le monde sait que la Fed décidera d'une potentielle hausse des taux basée notamment sur le chiffre de l'emploi. Donc c'est ça par exemple qui provoque ce matin un petit rallye de nouveau sur le dollar, un chiffre potentiellement bon pour l'emploi qui est porteur évidemment pour le dollar et qui fait aussi d'ailleurs baisser les taux américains puisque les gens rachètent les obligations américaines, profitent un peu de la hausse des taux qu'on a eu aux États-Unis ces derniers jours. Voilà, ça c'est le phénomène de cet après-midi, en effet, baisse des taux américains et remontée du dollar sur ces chiffres. Oui, rassurant, vous avez raison, en effet, sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, et on suivra demain, bien sûr, le rapport mensuel. Du côté des entreprises qu'il va falloir surveiller sur les marchés américains, Grégory, vous avez repéré ce matin Whole Foods. C'est quoi Whole Foods? Alors Whole Foods, c'est le supermarché, je dirais, d'aliments bio, d'aliments sains, de luxe, qui a énormément de succès, notamment chez les Yuppies, si les Yuppies existent encore, mais c'est une chaîne de grands magasins d'alimentation qui avait une croissance, il y a 1 an ou 2 ans, annuelle de 10%. Et puis là, bon, ils arrivent en fait avec une croissance qui déçoit, avec des ventes en hausse de 3%, et surtout, ils annoncent en fait qu'ils vont aller dans un secteur qu'ils n'avaient pas du tout exploité, qui, je dirais, un secteur plutôt bas de gamme, moins cher dans l'alimentation. Alors, pourquoi cette chaîne entre guillemets de luxe le fait? C'est que, en fait, vous savez que les super grandes surfaces aux États-Unis, les Target, les Walmart, sont en train de plus en plus de vendre de nourriture. C'est une très très grosse compétition pour les supermarchés. Et là, on voit même une chaîne de supermarchés haut de gamme qui essaye de se mettre un peu au niveau de cette nouvelle offre de la part des discounters. Whole Foods à surveiller donc à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Merci Grégory pour ce panorama de l'ambiance avant l'ouverture des marchés américains. Dans maintenant 21 minutes, ouverture des marchés qu'on suivra bien sûr en direct comme chaque jour avec Sabrina Quagliozzi.